Eh bien, le bonjour à vous, mesdames. Je vous dis bonjour encore. Bonjour et bonjour et bonjour. Bien réveillé et j'espère que vous passez une bonne journée. Hier, le sujet d'hier, c'était pourquoi il y a tant de divorces. Voilà, je vous donne ma petite idée sur la question. Il y a tant de divorces parce que dès le départ, il y a des choses qui ne sont pas dites. D'abord, à la rencontre, et Dieu ne va pas descendre pour nous parler. Souvent, on rencontre des personnes et dans leur comportement, il y a des signaux qui nous disent que ces personnes-là ne vont pas avec nous. Mais nous nous entêtons, nous espérons que la personne va changer. D'accord, il y a d'abord ça. Et quand on rentre dans le foyer, il y a surtout les non-dits qui font qu'après, il y a un non-retour, on ne peut pas arranger les choses. Les non-dits, c'est quoi? Je prends l'exemple simple. Tu dis quelque chose à ton mari ou à ta femme et la personne te dit, écoute, ça, je n'ai pas aimé. Et on aime bien dire, ah, à cause de ce petit truc que je viens de dire, là, tu es fâché. Mais justement, c'est le petit truc que tu as dit qui lui a fait mal. Parce que vous n'avez pas les mêmes façons de ressentir les choses. Qui lui a fait mal. Donc tu t'excuses simplement et tu essaies de ne plus refaire parce qu'il n'a pas aimé ou bien elle n'a pas aimé. Et avec le temps qui passe, et si ça continue, la personne ne te dit plus que tu m'as dit ça, ça m'a fait mal. Et la personne garde dans son cœur, la personne garde dans son cœur. Et plus la personne garde dans son cœur, plus ça crée des problèmes. Et évidemment, un jour, ça va exploser. Il y a ça d'abord. Et en plus, il y a les amis. On est plus focalisé sur nos amis, on est plus focalisé avec nos amis. Nous n'écoutons pas nos cœurs, nous écoutons les conseils des gens qui sont dehors, mais ce que la personne te dit dehors n'est pas forcément juste. Et en plus, vous ne vivez pas la même situation. Donc, du coup, il peut donner un conseil, peut-être que lui, ça marche avec lui, mais avec toi, ça ne marche pas. Donc, si tu prends comme on dit, ces conseils-là pour argent comptant, voilà, quelqu'un peut te donner un conseil. Tu prends dans ces conseils-là ce qui est bon pour toi, ce qui va t'arranger toi, et le reste qui n'est pas bon, tu laisses. On ne refoule jamais un conseil, mais il faut savoir faire la part des choses. Prends ce qui est bon pour toi, et le reste, tu laisses passer. Et en plus, il y a le côté sexuel. Franchement, ce côté-là, il est vraiment, vraiment délicat parce qu'il se trouve que souvent les gens n'arrivent pas à dire ce qu'ils veulent réellement, ce qu'ils attendent de leur partenaire sexuellement. Mais avant toute chose, il faut que ton partenaire soit ton ami avec qui tu puisses parler de tout et de rien. Vous puissiez tout vous dire jusqu'à cela. Parce que si tu n'arrives pas à dire à ton mec ou bien à ta femme, écoute, moi j'aimerais que tu me fasses l'amour comme ci ou bien comme ça va poser des problèmes. Tu es insatisfait ou bien insatisfaite, tu es couché là et tu as ça dans le cœur, tu as cette rancune-là. Le matin, tu te lèves, tu fais n'importe quoi et forcément, ça va créer des problèmes. Le gars, il va se faire voir dehors et en plus, tu vas dire qu'il est en train de te tromper alors que qu'est-ce que tu as fait pour arranger ce problème-là? Ça se discute. C'est pour ça que dans tous les couples, pour moi, il est primordial de communiquer. Parce que si vous ne communiquez pas, ça ne peut pas marcher. Et quand on communique, vous n'êtes pas forcément d'accord sur les choses, mais vous trouvez le juste milieu pour faire avancer les choses. Il y a ça aussi. Il y a les parents qui s'insèrent dans la relation des gens. Ça ne se fait pas. Maman ou papa, quand ton fils ou bien ta fille, quand tu t'es marié, tes parents t'ont laissé tranquille. Laissez les enfants des gens tranquilles. Et en plus, nous recevons aussi, il y a les beaux-parents qui sont là, mais il y a nous aussi en tant que femmes qui sommes dans la maison ou les maris qui sont dans la maison qui faisons qu'il y a problème aussi. Si tu attends que, comme on dit, ta femme reçoive bien tes parents, ça c'est la moindre des choses. Parce que quand ils viennent, quand tu maries un homme, tu le prends avec tout ce qu'il englobe. Lui, sa famille et tout. Voilà. Mais toujours est-il qu'il y a des garde-fous. Maintenant, tes parents viennent, ta femme les accueille très bien. À son tour, tu n'es pas disponible pour ses parents. Ça va causer des problèmes. Il y a tellement de petites choses qu'il va falloir vérifier pour pouvoir réussir, comme on dit, une vie de couple parfaite. Il y a trop de choses. Je ne fais qu'énumérer certains en fait. Il y a trop de choses.
Et je ne parle pas comme on dit, sans compter madame travaille, monsieur travaille, et monsieur qui fait tout à la maison, madame qui refuse de participer à, comme on dit, aux dépenses de la maison. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde d'aujourd'hui. Même quand tu croises le gars qui fait pouce-pouce, il va te demander qu'est-ce que tu fais dans la vie. Il oublie que lui fait pouce-pouce, mais lui va te poser la question de savoir qu'est-ce que toi tu fais dans la vie. C'est pour que de part et d'autre, on se complète. Aujourd'hui, une femme ne peut pas s'asseoir, se coucher dans la maison et laisser son mec tout faire. Ça ne se fait pas aujourd'hui. Ça, c'était avant, mais aujourd'hui, ça n'existe pas. Il y a tout ça aussi qui englobe ça. Mais toujours est-il qu'en toute chose, il faut communiquer, il faut discuter des choses dès le départ. Parce que tout part du début. Si au début, vous n'avez pas pu dire des choses, après, vous ne pouvez plus rattraper. Il faut communiquer, il faut discuter. Il faut dire des choses que le monsieur il va découvrir plus tard parce que le passé te rattrape tous les jours. Il y a tout ça aussi. On ne dit pas les choses à nos hommes ou à nos femmes et après, forcément, ton passé, il va te rattraper à vitesse et comme à une de ces vitesses-là et après, tu ne peux plus rattraper la chose. Tu aurais dû dire ça dès le départ. Dès le départ, c'est vrai que souvent quand on dit les choses aux gens, ils interprètent mal, mais je préfère encore te le dire dès le départ qu'un jour, ça va me rattraper au beau milieu de ma vie avec toi et ça va tout gâcher. Il y a beaucoup de facteurs qui font que nous avons des problèmes dans les couples. Essayons de régler ces problèmes-là. Quand ton mec ou bien ta femme te dit « Ah chérie, tu m'as dit ceci, je n'ai pas aimé, excuse-moi, ça ne sert à rien de banaliser la chose parce que vous ne ressentez pas les choses de la même manière. » Et s'excuser, ce n'est pas de la faiblesse. Demander pardon, ce n'est pas de la faiblesse, c'est une grandeur d'âme. Mesdames, c'est autant pour vous aussi. Quand vous vous levez le matin, regardez d'abord l'expression du visage de l'homme avec qui vous vivez. C'est un qu'en cela que vous pouvez vivre avec quelqu'un dans une maison sans vous disputer parce que vous avez appris à lire ce qui est dans son visage et dans ses yeux. C'est juste quelques petits trucs que je prie pour en parler. Mais il y a tellement de choses. Si nous voulons rester dans ça, nous n'allons pas quitter ici aujourd'hui. Il y a trop de sujets. Mais il y a toujours est-il que pour arranger un bon mariage, pour faire un bon mariage, arranger sa situation matrimoniale, il faut toujours communiquer et dire. Et puis il y a un problème que j'ai omis de dire. Il n'y a pas de capitaine dans un même bateau. Il y a l'homme et il y a la femme. Quand ton homme vient devant toi, qu'il y a un problème, il est en train de parler, tu fermes ta bouche et tu l'écoutes. Il n'a pas forcément raison, mais ce n'est pas sur le coup que tu vas lui dire qu'il n'a pas raison, non. Tu fermes ta bouche, tu l'écoutes. Si tu as à t'excuser, ça ne sert à rien de t'excuser. Même si tu sais que tu as raison, tu t'excuses. Excuse mon chéri, je ne savais pas que c'était comme ça. Et un jour, 2 jours, 1 semaine après, tu le rattrapes. Tu sais, chérie, la dernière fois, tu étais en train de te plaindre par rapport à telle chose. Mais voilà réellement ce qui s'est passé. Voilà pourquoi est-ce que j'ai agi comme ça. Il n'est pas con. Il va se rendre compte que tu es grande et que tu es mature. Mais le monsieur est en train de parler et toi, tu veux t'expliquer là, c'est en tenant. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Apprenons à nous taire. Soyons de grandes dames. Quand on dit grandes dames, ce n'est pas de l'argent. Ce n'est pas avoir de l'argent, des voitures, non. Soyons de grandes dames. Soyons de mères formidables pour nos enfants. Soyons amis avec nos enfants. Soyons amis avec notre partenaire. Et ce n'est que cela que tu peux tout dire, tu peux tout réussir. Souvent, on quitte dehors, on vient te dire « Ah, écoute, j'ai vu ton mari en train de faire ceci. Ah bon, toi, tu viens me dire ça. Moi, je vais te donner la réponse, même si je ne sais pas exactement de quoi il est question. Mais je ne te laisserai pas partir comme ça. Toi qui es venu me dire ça. Le reste, je vais le gérer avec mon mari. Mais toi qui es venu faire ton papatou, tu auras ton compte. Mais à peine on vient vous dire des choses, vous-même là, vous envenimez la chose. Et maintenant, les problèmes de la maison vont ressortir. Et tu es surprise demain que tes problèmes de foyer sont dehors. Faisons attention, mesdames, à ce que nous faisons dans notre couple. Nous sommes le pilier de ce foyer-là. C'est nous qui faisons le foyer, ce n'est pas les hommes. Si c'est eux seulement, tous les jours, on va divorcer. Mais c'est nous qui faisons le foyer.
Et nous qui faisons le foyer, il faut que nous fassions très attention à ce que nous faisons. Il faut faire très attention à ce que nous faisons sortir de nos bouches. Quand tu maudis ton mari, tu te maudis. Parce que l'instant où vous dormez ensemble, vous couchez ensemble, vous formez un seul corps. Donc tu le maudis, tu te maudis. Quand tu es en colère après ton mari, tu ne dis rien. Tu attends de te calmer et juste après, quand tu es calme, tu vas trouver les mots justes. Il va comprendre. Donc bonjour chez vous et merci. Le sujet d'aujourd'hui, c'est par rapport aux enfants. Quelle relation devons-nous avoir avec nos enfants? Parce qu'il y a des mamans qui ne prennent même pas la peine de discuter avec leurs enfants, qui ne connaissent pas leurs enfants. Quel est le rôle de la mère dans la vie de son enfant? C'est le sujet d'aujourd'hui. Le débat est ouvert. Bonjour chez vous.